ta mince truite, avec un trou dans le ventre. On tape un trou. Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui je vais te partager une stratégie qui va te permettre en fait de décrocher des interviews. Alors je sais que j'ai déjà fait une capsule et c'était plutôt moi ma méthode en général c'est de interviewer les autres, mais j'ai reçu une question d'une rebelle créative qui elle se demandait comment décrocher elle donc des interviews, se faire interviewer par d'autres médias. Et je vais te partager exactement ce que moi j'ai fait, comment j'ai procédé pour obtenir et décrocher donc des interviews. Donc la première étape, ça a été d'abord de me concentrer simplement sur mes affaires. Tout simplement. Je me suis concentrée sur le fait de préciser mon message, d'écrire une bio qui est bien précise et vraiment intéressante à partager finalement, de partager vraiment une vision qui soit claire pour les autres, vraiment de créer du contenu également avec mes capsules d'inspiration, mes propres interviews, mes conférences web. Bref, je me suis concentrée sur mon propre travail. Pourquoi? Parce que tu crois que les gens viennent t'interviewer, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire à propos de toi. Okay? Si tu as comme première impulsion de te faire interviewer alors que dans ton travail tu n'as pas fait, c'est-à-dire le travail qui est donc de creuser et d'amener du contenu intéressant, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh bien il n'y aura jamais personne qui aura envie réellement de t'interviewer parce que pourquoi faire, tu vois? Donc super important de te concentrer sur ton travail, de trouver vraiment qu'est-ce qui te différencie et de vraiment mettre l'accent dessus. Okay? L'étape numéro 2, c'est simplement de proposer. Okay? Tu vas proposer d'être interviewé. C'est pas forcément que les choses vont venir à toi, tu peux vraiment toi aller donc créer l'opportunité et envoyer des messages et proposer d'être interviewé. Et je sais que ça peut faire peur parce que tu te dis mais oui, pourquoi est-ce qu'on voudrait m'interviewer? Je veux dire, je suis pas une superstar. La raison pour laquelle une personne va vouloir t'interviewer, c'est que en tant que créateur de contenu, sur internet ou bien dans les magazines ou peu importe, nous sommes tous à la recherche d'une histoire intéressante, nous sommes tous à la recherche d'idées. Donc si tu te proposes comme personne à interviewer et qu'en plus de ça tu as une histoire intéressante, quelque chose, un point de vue, quelque chose que tu veux partager, eh bien oui, les gens vont dire oui, ok? L'autre chose également que j'aimerais te dire à ce sujet, c'est que personnellement, je ne crois pas qu'il faille viser tout de suite des gros médias, ok, comme des magazines, surtout quand tu débutes, ok? Commence par d'abord des personnes qui sont plus ou moins au même niveau que toi, qui sont peut-être un peu plus avancées, mais pas tellement, ok? Le but de faire ça, c'est simplement de faire l'échange et de pratiquer en fait. Ça va aider l'autre personne parce qu'elle aussi, elle est dans son chemin en train de se développer et ça va t'aider également. Donc ça devient vraiment un échange gagnant-gagnant. Okay? Où là, il n'y en a aucun qui a l'impression que tu es juste en train de vouloir profiter de son audience pour te faire connaître. Okay? Et une fois que tu l'as fait, une ou deux fois, eh bien, tu vas voir que c'est naturel, tu vas viser des personnes qui sont positionnées vraiment beaucoup plus par rapport à une plus grande audience et même, tu peux même viser à ce moment-là aussi les médias plus traditionnels comme les magazines et autres. Okay? Donc ça, c'est ce que je te propose. Et puis la troisième étape, eh bien, c'est de ne pas t'arrêter après un non. Okay? Si tu n'as pas de réponse à une proposition que tu as faite ou qu'on t'a répondu non, ne t'arrête pas là. Okay? C'est notre chemin. Okay? De la même façon, tes produits ne vont pas se vendre du premier coup. De la même façon, tu n'auras pas tout de suite des commentaires sous tes blogs ou tes articles. Est-ce que tout le monde ne va pas se mettre à partager ce que tu fais? Eh bien, quand tu as proposé de te faire interviewer, eh bien, tu n'auras pas forcément un oui à chaque fois. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu choisis des personnes qui sont vraiment alignées sur ton message, qui sont vraiment alignées sur ta vision, eh bien, tu auras bien plus souvent des oui que des non, tout simplement. Moi, je sais que mes interviews, les personnes qui viennent vers moi pour me proposer des interviews, c'est parce que généralement, on est super alignés, tu vois. Quand je parle de mission de vie, eh bien, je vais être invitée par quelqu'un qui a envie de faire une conférence, un séminaire sur la mission de vie et donc elle a pensé à moi parce que je me suis présentée comme experte dans ce sujet-là. Même chose au niveau de la développement d'affaires, tu vois, je me suis présentée comme experte dans ce domaine, donc on va aussi m'inviter pour parler de réussite ou de succès en affaires. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager par rapport au fait de se faire interviewer par un autre média ou par un autre blog par rapport à tes connaissances. Donc maintenant, on va profiter des commentaires pour développer et travailler un petit peu nos idées. Donc, je vais te demander dans les messages de me partager au moins le nom de 3 médias par lesquels tu pourrais te faire interviewer, ok? Que ce soit médias traditionnels, magazines et autres, ou simplement, donc encore une fois, des blogs ou sites web à qui tu pourrais envoyer une proposition pour être interviewé. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir quels sont ces médias auxquels tu as pensé. Donc voilà, ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique
sur j'aime, les 2 pouces, hein, et partage autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Tout chaud. Donc c'était Henriette Nezaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, tu agis comme une rebelle créative bien sûr. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress. À bientôt.